Incroyable. Respirons un grand coup, la famille. Les pharaons l'ont fait. L'Égypte décroche son ticket pour les huitièmes de finale du mondial après un scénario absolument irrespirable à Dallas. Face à de valeureux socceros australiens, nos représentants ont souffert, ils ont tremblé, mais ils rejoignent le Maroc pour porter haut le flambeau africain. Installez-vous, on décortique ce match de folie tout de suite sur les 10 d'Afrique. Bienvenue sur les 10 d'Afrique, 10 nations, un continent, zéro complexe. On va secouer ce mondial. Tout avait pourtant si bien commencé. En première période, l'Égypte dicte son rythme et se montre nettement supérieure. La récompense arrive logiquement. Emma Machour, le milieu de terrain d'Al Ahly âgé de 28 ans, fait parler sa classe et ouvre le score. On pense alors que les pharaons ont fait le plus dur. Mais au retour des vestiaires, tout bascule. L'Australie revient transfigurée, impose un énorme défi physique et pousse l'Égypte dans ses retranchements. À force de subir, le coup du sort arrive. Le malheureux Mohamed Hani, latéral droit d'Al Ahly âgé de 30 ans, trompe son propre gardien contre son camp. Un partout. Plus rien ne sera marqué malgré la prolongation, où l'Égypte a heureusement su mieux gérer la fatigue nerveuse et physique. Regardons les chiffres de ce match tendu et tactique. Possession, 52% pour l'Égypte, 48% pour l'Australie. Tir cadré, 4 pour l'Égypte, 3 pour l'Australie. Le moment clé, la séance de tir au but. Menée par un grand Mohamed Salah, 34 ans, Liverpool, l'Égypte n'a pas tremblé en s'imposant 4-2 dans cet exercice mental. L'Afrique reste en vie avec nos deux géants, mais le plus dur commence. Le mardi 7 juillet prochain, les pharaons feront face à un immense défi, affronter l'Argentine pour une place en quart de finale. Dites-moi tout de suite en commentaire, l'Égypte a-t-elle les armes pour faire tomber l'Albi-Céleste? Activez la cloche, abonnez-vous à la chaîne, les 10 d'Afrique, pour ne rien manquer de nos analyses exclusives, et on se dit à très vite pour la suite de nos aventures américaines. Ciao!